Il y a plusieurs grands défis auxquels sont confrontés les médias régionaux. Tout d'abord, il y a la transition vers le numérique. Même si on a fait des grands pas dans les dernières années, l'autre chose, c'est que les revenus publicitaires, c'est ce qui nous faisait vivre avant. Mais aujourd'hui, c'est grandement récupéré par les géants du Web. Donc, il faut trouver des façons de faire de l'argent parce que ça coûte cher produire de l'information. Et l'autre enjeu, c'est qu'on doit se combattre avec la désinformation et regagner la confiance du public. Et dans une époque où l'opinion est de plus en plus polarisée, c'est difficile parce que les gens aiment se camper dans des positions extrêmes et la désinformation, les fausses nouvelles jouent sur la peur alors que le journalisme, c'est tout l'inverse, c'est du contenu équilibré et nuancé. Alors, on ne veut pas non plus tomber dans le sensationnalisme, mais on veut que les gens nous lisent et nous écoutent. Donc, il faut trouver une façon de capter l'attention des gens tout en respectant les grands principes journalistiques. Il faut miser sur plusieurs solutions. Créer des formats numériques innovants pour réussir à rejoindre les gens, appliquer les codes du numérique tout en respectant l'éthique journalistique. Il faut aussi diversifier nos sources de revenus. Il ne faut pas se baser sur un seul modèle d'affaires. Il faut opter pour des modèles de financement alternatifs comme les abonnements ou les coopératives. Et il faut donner les moyens à nos journalistes, donc ne pas couper dans les équipes, ne pas couper dans les budgets. Nos journalistes doivent avoir le temps d'aller sur le terrain pour dénicher et creuser des sujets et la nouvelle et s'assurer de vous offrir un journalisme de proximité. La mission de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, c'est de protéger la liberté de presse et le droit du public à l'information. Alors, c'est certain que nous, les comités régionaux, on a aussi ces deux grandes missions-là, mais on a aussi le rôle de représenter les travailleurs de l'information dans notre région et de parler des enjeux qui nous concernent. Alors, on tenait à souligner et à féliciter les 40 ans de la Gazette Mauricie, un média indépendant régional de qualité. Bien, moi, j'aime beaucoup les balados. Et alors, j'ai voulu parler du balado La tête dans les nuances. Un petit coup de cœur, surtout que, si vous remarquez ici mon tatou, c'est écrit nuance. Je pense que c'est extrêmement important d'apporter de la nuance dans notre couverture de l'actualité parce que c'est là que la vérité se retrouve. Il y a un balado comme ça qui met de l'avant différents intervenants qui proviennent de milieux différents. Pour moi, ça permet de mettre de l'avant différentes pensées qui souvent se complètent et qui permet après au public de se forger sa propre opinion. Alors, félicitations pour ce beau projet. C'est très important de lire et de consommer du contenu des médias indépendants régionaux comme la Gazette de la Mauricie parce que c'est des gens de chez vous qui sont ancrés dans la communauté et qui vous racontent ce qui se passe chez vous, pas à l'autre bout du monde. C'est des gens qui sont sur le terrain pour dénicher, creuser l'information, rapporter l'actualité régionale, une information qui est fiable, crédible et vérifiée. Alors, si vous voulez une information qui est engagée et authentique, c'est là. Ce mois-ci, on célèbre le 5e anniversaire de l'émission La tête dans les nuances. Alors, restez à l'affût puisque la Gazette de la Mauricie va vous présenter différents contenus, que ce soit en format balado ou vidéo.